votre présentation. Merci beaucoup. Ana loxo yi waay ah. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, chers collègues membres du gouvernement, Madame le haut représentant du Président de la République, chers collègues membres du gouvernement, chers représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les maires, le Président de Conseil, chers acteurs des territoires, chers invités, merci beaucoup pour votre présence et votre engagement. Excellence, ma présentation a comme objectif de mettre en lumière les points essentiels de convergence que nous avons pu stabiliser au cours des concertations. Ces points nous permettent aujourd'hui de parler d'un consensus des territoires pour le développement, car effectivement, la décentralisation et la territorialité sont des instruments de localisation et de territorialisation de l'agenda national de transformation. Ces deux grandes réformes ont ainsi comme objectif de s'arrimer à l'agenda, non seulement dans un objectif de développement économique, mais dans un objectif de développement local et de développement territorial. Excellences, voilà pourquoi ma présentation portera sur deux premiers points qui feront le focus sur les points essentiels qui ont été discutés lors de la concertation concernant l'acte 4. Les deux autres points parleront des pôles territoires et nous finirons par une présentation qui va démontrer de l'articulation de ces deux grandes réformes dans un objectif de pouvoir permettre à l'État du Sénégal d'atteindre son objectif de développement économique au service de nos concitoyens. On a eu énormément de défis, car quand on veut réformer la décentralisation, quand on veut innover avec les pôles territoires, il est nécessaire d'être dans la co-construction, impliquer l'ensemble des acteurs. Je voudrais ainsi, si vous me permettez, remercier l'ensemble des acteurs, des bajenu gox jusqu'au chef de quartier, des adjoints au maire, des maires, des présidents de conseil, tous ceux qui ont participé aux travaux et qui nous ont permis de pouvoir aborder énormément de points qui nous ont permis de pouvoir avancer. Excellences, ces trois défis, les défis d'identifier les limites de l'acte 3 et de pouvoir identifier les innovations de l'acte 4, les défis de pouvoir faire des pôles territoires, des moteurs de croissance et de développement, et le défi de la co-construction a pu être relevé. Et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui, ces points de convergence qui constituent le consensus des territoires. Et aujourd'hui, après votre discours, nous allons pouvoir finaliser et toujours dans un esprit de collaboration, proposer les textes finaux pour notre réforme. Le diagnostic, je ne serai pas très long sur ce point. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a une concentration. Très bien. Comme vous le savez, aujourd'hui, les populations sont concentrées à un niveau de 47% entre Dakar, Thiès et Diourbel. Notre produit intérieur brut, à un niveau de 46%, est réalisé au niveau d'un seul pôle qui est le pôle de Dakar. Les 7 autres pôles se partagent les 60% restants et il y a des pôles qui ne dépassent pas les 10% de contribution du PIB. Cela implique des inégalités sur l'ensemble du territoire national en termes d'accès aux services, faible implication et faible impact des politiques publiques au niveau des populations. Du point de vue de la décentralisation, vous avez entendu les doléances de l'ensemble des acteurs, des contraintes administratives, une faible technicité, des ressources humaines qu'il nous faut renforcer, l'insuffisance des ressources, le chevauchement des compétences transférées
et des potentialités économiques, surtout au niveau local, l'économie des quartiers, le développement local qui n'est pas valorisé comme il se devrait. Ainsi, l'acte 4 de la décentralisation et les concertations nous ont permis de nous focaliser sur les axes de cette réforme. Ensuite, de proposer des innovations majeures. Concernant les axes de réforme, Excellence, quand nous avons fait le tour du Sénégal et quand nous avons mobilisé les acteurs, voilà les 15 points techniques sur lesquels nous avons échangé, discuté et trouvé des consensus qui vont nous permettre d'améliorer considérablement notre politique de décentralisation. Comment faire de sorte que notre décentralisation puisse s'assurer d'une gouvernance de proximité? Comment corriger l'ensemble des incohérences territoriales? Comment faire de sorte que les compétences transférées puissent être adaptées aux enjeux et aux défis? Comment faire de sorte que dans chaque municipalité, dans chaque conseil de département, que nous puissions avoir les instruments de planification, résoudre de manière définitive le financement des collectivités, s'assurer que les municipalités contribuent au développement local à travers le contenu local. Comment organiser la coopération territoriale? Est-ce qu'on peut avoir une décentralisation sans réformer la fonction publique locale? S'assurer aussi de la qualité de l'information territoriale. Mettre en œuvre et faire de sorte qu'une municipalité puisse offrir des services publics au niveau local. La gestion des déchets, la propreté du Sénégal, un défi que les municipalités veulent relever à travers l'acte 4 de la décentralisation. Les réformes foncières afin d'apaiser le pays sur l'ensemble des conflits que nous avons avec les différentes fonctionnalités. Mais surtout, avoir des communes viables, capables d'offrir du service, stabiliser un statut pour l'élu local et enfin, avoir des collectivités locales qui sont capables de faire preuve de résilience à la fois économique et climatique. Excellence, ces 15 points ont été discutés. Ces 15 points nous ont permis d'identifier 4 axes majeurs pour cette réforme. Il nous faut moderniser notre gouvernance locale et proposer une architecture territoriale conforme avec nos objectifs. Il nous faut améliorer le financement des collectivités et surtout mettre en place une fiscalité locale bien prise en compte dans notre politique fiscale. Le renforcement de l'ingénierie territoriale. Aujourd'hui, si nous voulons avoir des communes qui sont performantes, il nous faut impérativement définir des critères, mais surtout dans une logique d'accompagnement des collectivités et non dans une logique de suppression. Et enfin, l'objectif final. L'objectif de cette gouvernance renouvelée. L'objectif d'un financement bien structuré. L'ingénierie qu'on mettra en place aura comme finalité la promotion du développement local et du développement territorial et la valorisation de nos ressources. Excellence, les 15 points qui ont été discutés, ces axes qui ont été identifiés, nous ont permis au moins de mettre en avant 8 innovations majeures qui vont nous permettre aujourd'hui de lancer le développement depuis nos territoires. Aujourd'hui, pour prendre en compte notre politique d'urbanisation, il nous faut avoir plus de villes. Donc, l'érection des villes comme collectivité territoriale pour qu'ils puissent prendre en compte la politique urbaine. L'institutionnalisation de l'indice composite de viabilité, qui sera un instrument qui permettra d'identifier quelles sont les pistes que nous pouvons utiliser pour aider une municipalité à être viable, à être plus performante. L'institutionnalisation des instruments de gouvernance de proximité. Aujourd'hui, nous devons, dans la gestion municipale, impliquer les quartiers, les acteurs au niveau de nos quartiers. Il faut que les municipalités, dans leur gestion, puissent les intégrer. L'évolution du département, qui doit devenir un instrument de gouvernance économique, un acteur majeur du développement économique. La clarification et la lisibilité des rôles et des responsabilités entre les acteurs. Aujourd'hui, il est impératif de travailler l'articulation entre la municipalité, la ville, le département, le pôle territoire et l'État. L'articulation permettra plus de visibilité et plus d'efficience dans la mise en œuvre. Bien évidemment, la digitalisation et la territorialisation des services publics au niveau local.
C'est un aspect important, car j'ai l'habitude de le dire, chaque citoyen qui se réveille dans une municipalité. Si une municipalité est capable d'offrir du service aux populations, c'est le sentiment de présence de l'État dans la commune et de prise en compte des besoins des citoyens qui sera ainsi réalisé. Enfin, l'institutionnalisation du statut de l'élu, voir quelles sont les mesures que nous pouvons prendre à ce niveau. Mais tout cela ne sera pas possible. Et si nous voulons réaliser tout cela, il est impératif de donner les compétences nécessaires, mais surtout le financement nécessaire pour la mise en œuvre de ce développement. Excellence, ces objectifs, ces missions et ces innovations exigent une architecture bien spécifique, des compétences, mais surtout une organisation des collectivités locales à travers des organigrammes qui prennent en compte les préoccupations des populations et un bon fonctionnement de l'offre de services. Ainsi, la commune reste notre socle fondamental pour la décentralisation, qui devient l'échelon de proximité avec des compétences qui vont permettre de créer la proximité qu'il faut, mais surtout l'accompagnement social qui est nécessaire. La ville qui, avec des attributions de compétences liées à l'urbanisme, à la planification urbaine et à la coopération pour le développement économique urbain, va pouvoir ainsi jouer son rôle dans notre processus d'urbanisation. Vous le voyez tous, l'urbanisme est en train d'évoluer, le Sénégal s'urbanise de plus en plus, il nous faut des collectivités locales qui puissent prendre en compte cet aspect-là. Le département, avec un rôle de développement économique, avec des compétences qui lui permettent de mieux comprendre, de mieux prendre en compte les missions économiques au niveau du département, de faire surtout de l'aménagement des territoires et une planification à leur échelle. Ainsi, avec cette articulation, c'est la consécration de la coopération et de la solidarité avec le principe de subsidiarité, l'intercommunalité, l'entente entre les territoires et une coopération qui va permettre ainsi de faire de ces municipalités des leviers de transformation pour le développement de ce pays. Les compétences qui vont être nécessaires pour atteindre ces objectifs sont liées nécessairement à l'agriculture, élevage et pêche. Aujourd'hui, il nous faut faire de sorte que nos municipalités puissent jouer un rôle important dans notre politique agricole, dans la promotion de l'élevage et dans les activités de pêche. L'économie sociale et solidaire devra être au centre de la mise en œuvre et les municipalités doivent être des relais de cette volonté de l'État de prendre en compte l'économie sociale et solidaire. Nos territoires ne sont pas les mêmes. Chaque territoire a ses ressources. Donc en termes de tourisme et d'artisanat, il faut que les municipalités puissent se concentrer sur comment faire de l'innovation et comment mettre en valeur cette richesse qui est liée à leur territoire et ses capacités liées à l'artisanat. Transport et mobilité. Dans nos collectivités, nous avons énormément de difficultés en termes de mobilité. Il faut qu'il y ait une compétence dans tout ce qui est mobilité à l'intérieur des communes et comment faciliter aussi le transport des biens et des services. La question de l'hydraulique et de l'assainissement, nous vivons aujourd'hui avec les changements climatiques, les enjeux liés aux inondations, et les municipalités, de fait, jouent un rôle important dans la lutte contre les inondations. Aujourd'hui, dans tout ce qui est travaux de canalisation, de gestion des eaux pluviales, les municipalités veulent avoir un rôle important à jouer dans la mise en œuvre. Et toujours, nous avons les compétences qui étaient là, planification et transformation numérique, jeunesse, sport et loisirs, environnement, domaine, aménagement des territoires, urbanisme, mais surtout cadre de vie, santé, population et action sociale, mais surtout continuer le travail sur l'alphabétisation, l'éducation et la promotion des langues nationales et la formation professionnelle. Excellence, à l'image de ces compétences que les collectivités veulent mettre en œuvre, nous comprenons et nous pouvons juger de leur engagement à accompagner l'agenda national de transformation. Ces ambitions font qu'aujourd'hui, l'acte 4 sera une réforme qui va viser la gestionnarisation et la technicisation des collectivités. L'objectif, c'est de faire de sorte que nos municipalités puissent offrir du service aux populations et donner suffisamment de satisfaction à travers des directions municipales que nous proposons, une direction de l'administration des finances et des comptabilités,
surtout une direction des services techniques capable d'accompagner certains travaux, de la direction de la planification et du développement urbain. Aujourd'hui, nous avons énormément de constructions qui se passent au niveau du territoire, des fois des bâtiments qui tombent. Si nous renforçons les collectivités locales, ils pourront suivre tous les processus de construction. La direction de la santé, de l'éducation et de l'insertion sociale, la direction de la jeunesse, sport, culture et tourisme, direction du développement économique local. Bien évidemment, cet organigramme s'adaptera selon la ville, selon le département. Mais l'objectif, c'est d'arriver à une organisation claire de la municipalité, des directions qui sont là pour servir et accompagner les populations dans leur mission de développement économique et social. J'en arrive maintenant sur les pôles territoires. Parce qu'aujourd'hui, il est important que nous puissions avoir des municipalités fonctionnelles capables d'offrir du service. Mais parallèlement, il y a un enjeu de mise en œuvre du développement économique et les pôles territoires ont un rôle important à jouer à ce niveau. La vision qui a été stabilisée à travers nos échanges, c'est que les pôles territoires doivent être des espaces de compétitivité. L'objectif d'équilibre et de solidarité pour créer un développement endogène. La centralité du territoire, la valorisation des ressources endogènes, l'équité sociale et les performances publiques. Sur ces points, le consensus a été développé. Aujourd'hui, je peux le dire ici, l'ensemble des acteurs des territoires sont d'accord sur cette vision et sont prêts à en porter la mise en œuvre. La finalité stratégique, c'est rééquilibrer le développement national, accélérer la transformation économique, renforcer la cohésion territoriale et nationale, améliorer l'efficacité et l'impact des politiques publiques, construire une souveraineté économique fondée sur les territoires. Aujourd'hui, ce travail nous a permis, dans chaque pôle, de stabiliser la vision par pôle. Dakar, qui doit mettre en œuvre une politique métropolitaine autour du tourisme, d'affaires, de la formation et de l'innovation. Thiès, qui reste un hub logistique aéroportuaire. Diourbel-Louga, grande agglomération avec une capacité en termes de manufacture et d'industrie. Le Nord, grenier agricole du Sahel. Agropole Nord, tourisme et culture. Le Centre, avec une mission d'Agropole Centre, production céréalière entre Kaolack et l'écotourisme. Le Sud, grenier agricole, Agropole Sud, l'écotourisme, culture et plateforme logistique. Le Sud-Est, plateforme logistique et régionale d'écotourisme. Et le Nord, pôle industriel de phosphate, engrais élevage et production intensive. L'ensemble de ces pôles, les concertations nous ont permis de pouvoir définir une vision sectorielle et de pouvoir leur permettre de développer une stratégie de développement territorial arrimée à l'agenda national de transformation. Le consensus que nous avons pu développer, c'est de faire des pôles territoires un levier économique structurant. Le pôle territoire comme établissement public, une référence territoriale avec un conseil de territoire qui implique les acteurs et les élus. Le déploiement des pôles dans une démarche prudente et progressive. La contractualisation entre l'État, les pôles territoires à travers des contrats de performance et un financement durable et diversifié pour les pôles territoires. Quelle gouvernance pour les pôles? Nos échanges et nos discussions ont permis d'identifier une architecture institutionnelle, des instruments et des possibilités et des modèles de financement qui vont pouvoir assurer la réussite des pôles territoires. Le pôle doit pouvoir délibérer à travers un conseil de territoire qui doit regrouper les acteurs et particulièrement les élus. Le pôle doit pouvoir administrer à travers une direction qui permet d'avoir les ressources humaines pour mettre en œuvre cette politique de développement territorial. Et le pôle doit pouvoir aussi faire un travail de contrôle et d'amélioration de la mise en œuvre des politiques publiques, mais surtout dans une logique de suivi, évaluation. Donc l'architecture de gouvernance, c'est délibérer, administrer, exécuter, mais contrôler aussi pour plus d'efficience. Les instruments. Nous avons cette conviction qu'on gouverne par les instruments. Ainsi, chaque pôle territoire aura au moins 3 instruments majeurs. Parce que, et ça, je tiens à être très précis sur ce point, l'agenda national de transformation sera une réalité si dans chaque pôle territoire, nous avons une stratégie de développement territorial qui vise les mêmes objectifs que l'agenda, mais qui sont adaptés aux formes et aux forces de chaque pôle.
Ainsi, le premier instrument des pôles territoires, c'est leur stratégie de développement qu'ils se doivent de mettre en œuvre. C'est l'outil opérationnel, c'est l'instrument de performance avec des cibles en termes de croissance économique et des projets structurants qui vont faire évoluer le niveau de contribution du PIB de chaque pôle dans le PIB national. Le schéma territorial d'aménagement, d'urbanisme et de développement qui permet d'avoir une vision stratégique dans chaque pôle et permet de structurer le territoire, d'en avoir une vision nationale durable et enfin une cartographie réglementaire des usages, des risques et des projections. Cet instrument de cartographie est d'une importance capitale. C'est l'utilisation de l'ensemble des données scientifiques possibles, allant de la nature des sols jusqu'aux zones de risque avec les potentialités, qui permettra à chaque pôle de disposer d'une cartographie qui va permettre d'identifier les zones agricoles, les zones économiques, les zones d'habitat, les zones à risque, le potentiel hydrique, mais surtout les terres agricoles que nous devons protéger. Enfin, nous ne pourrons pas réussir cette réforme si nous ne mettons pas un dispositif de financement. L'accord a été trouvé de mettre en place un fonds d'amorçage, de structurer des financements innovants, mais surtout d'aller vers une territorialisation du budget. Aujourd'hui, nous devons penser le budget national à travers les pôles territoires et faire de sorte que chaque pôle puisse disposer de suffisamment de ressources pour pouvoir mettre en œuvre les politiques publiques. Quelle est l'articulation entre ces municipalités à travers l'acte 4, ces pôles territoires et l'État central? L'objectif, et c'est conforme avec l'agenda national de transformation, c'est un État stratège qui a des missions régaliennes, l'impulsion, la conception, l'orientation et la coordination. Mais c'est aussi un État qui travaille avec des pôles territoires, qui sont des espaces de conception et de production. Le portage stratégique de l'agenda, à travers l'identification des projets les plus importants dans chaque pôle pour pouvoir porter la transformation du Sénégal depuis nos territoires. Mais le lien entre le pôle et l'État central, c'est un contrat-plan où l'État, chaque année, réunit les pôles territoires, évalue les performances, identifie les difficultés et permet d'avancer en termes de résultats. Et enfin, les collectivités locales, départements, villes et communes qui, avec le statut toujours autonome, ont une relation profonde avec les populations, mais restent dans une logique de subsidiarité entre les différentes municipalités, le pôle territoire où ils sont des acteurs majeurs et un État central qui est à l'écoute. La finalité donc de cette grande réforme territoriale, c'est la commune qui est l'échelon de proximité avec des services essentiels. Et ici, je le répète, l'objectif, c'est d'avoir des municipalités structurées avec la ressource humaine et capables de donner du service aux populations. Des villes qui sont dans la planification, la mobilité et la gestion des infrastructures urbaines. Le département qui permet la mutualisation et les objectifs économiques et le pôle territoire qui joue un rôle de cohérence interterritoriale et supralocale. Excellence, avec cette architecture, avec votre accompagnement et avec la mobilisation de l'ensemble des Sénégalais, nous pensons qu'avec la territorialisation de l'agenda national de transformation, avec l'accompagnement des municipalités structurées et renforcées, nous allons pouvoir faire bouger notre capacité de création de richesse. Car aujourd'hui, si vous voyez ce tableau, Dakar est à 46%, comme je le disais, du PIB. Mais les pôles comme Thiès, le centre, Diourbel-Louga et même le pôle sud sont environ à 10% de contribution. Sinon, avec des stratégies de développement territorial, avec l'accompagnement des acteurs et des projets structurants, notre objectif, c'est sur une période de 10-15 ans, d'augmenter la contribution des autres pôles dans notre PIB. Ainsi, nous pourrons doubler la contribution de Thiès, du centre, de Louga et de l'ensemble des pôles. Les prévisions sont claires, entre 2023 et 2025, avec une stratégie territorialisée, avec l'accompagnement des pôles territoires autour du développement économique, il est possible de faire passer notre PIB de 18 620 milliards de production jusqu'à plus de 70 milliards. Cette évolution de notre capacité de création de richesse aura un impact majeur sur le développement économique. Telle est la finalité de tout cela. En effet, Excellence, Monsieur le Président de la République, la décentralisation et la territorialité
au-delà des exigences des uns et des autres, a comme objectif de contribuer au développement économique. Car les territoires, comme j'ai l'habitude de le dire, ne sont pas les endroits où les choses se passent, mais c'est l'endroit où les choses s'inventent, c'est l'endroit où nous pouvons réinventer notre développement. Je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà. Merci. Encore des applaudissements, mesdames, messieurs. Claire et précise présentation de Monsieur le ministre de l'Urbanisme. OK. Merci beaucoup. Nous allons maintenant laisser la place à un intermède toujours très agréable, celui des artistes, qui pendant un quart d'heure vont nous régaler de